Ne l'appelez plus Boxster, la nouvelle génération du petit roadster de Porsche s'appelle désormais 718 Boxster, le chiffre 718 faisant référence à un modèle de compétition des années 50. Et au fait, oui, il s'agit bien d'une nouvelle génération et non pas d'un restylage. Par rapport au Boxster précédent, le nouveau n'a gardé en carrosserie que les capots avant et arrière et le pare-brise. Le nouveau change donc de feux avant, qui peuvent recevoir en option les 4 feux diurnes à LED positionnés en carré, typiques de Porsche. Les prises d'air sont plus larges, et de l'arrière, l'élément le plus caractéristique devient le bandeau Porsche entre les feux arrière. Notre modèle d'essai est un Boxster tout court et non pas un Boxster S. Normalement, il n'a droit qu'à une sortie d'échappement, sauf comme ici quand il a droit à l'option échappement sport. Les roues de série sont de 18 pouces, mais nous avons droit à des jantes optionnelles de 20 pouces qui cachent des étriers de frein gris sur le Boxster simple, rouge sur le Boxster S et jaune si vous prenez l'option frein céramique. A l'intérieur, pas mal de nouveautés également, avec l'arrivée en série enfin d'un écran central tactile. Celui-ci est multipoint, comme votre téléphone, se montre agréablement réactif, mais le GPS est toujours en option, on ne se refait pas. Autre nouveauté de taille, l'arrivée d'une molette sur le volant qui permet de passer du mode normal au mode sport, voire sport plus, sans oublier le bouton Sport Response, déjà vu sur la dernière 911 comme la molette, c'est donc de famille. Cette molette permet de libérer de l'espace sur la console centrale qui recèle du coup moins de boutons. Vous noterez la présence sur notre modèle d'essai de cuir jusqu'en haut de la planche de bord, évidemment en option. À bord de ce 718 Boxster, même si on l'a vu, 70% des pièces de carrosserie sont nouvelles, l'intérieur est assez nouveau aussi. La plus grosse nouveauté, on la voit pas, elle est sous le capot, c'est le moteur. En fait, depuis son lancement, depuis la première génération, le Boxster avait droit toujours à des flat 6, à des 6 cylindres à plat. Et là, c'est une révolution. On passe à des flat 4, à des 4 cylindres à plat. La raison, vous la devinez, c'est du downsizing, il s'agit de consommer moins, et ça marche puisqu'on gagne jusqu'à 14% de consommation et 21 grammes par kilomètre de CO2 avec la boîte PDK, ce qui permet de réduire le malus écologique. 4 cylindres à plat, d'accord, mais pas n'importe quel 4 cylindres à plat. C'est un 2 litres turbo, un peu comme chez Subaru. Et là, on est dans le 718 Boxster de base, entre guillemets, et on a déjà 300 chevaux. Et puis côté couple, on a 380 Nm de couple. En fait, 380 Nm de couple, c'est plus que l'ancien Boxster S, alors que là, on est dans le Boxster de base. C'est plus en couple, et surtout, la valeur de couple est disponible beaucoup plus tôt. Ici, elle est disponible juste avant demi-tour. Ça donne des performances à ce nouveau 718 Boxster qui sont remarquables, puisque même en version de base comme la nôtre, on est sous les 5 secondes pour le 0 à 100. Et avec la boîte PDK et le pack Sport Chrono, on descend à 4 secondes 7. C'est mieux que l'ancien Boxster S. Pour la sonorité, passer de 6 à 4 cylindres laissait augurer d'une certaine déception. En fait, c'est surtout différent. Notre 718 Boxster avec échappement sport ratatouillé à qui mieux en décélération et en mode sport, un vrai plaisir. Tandis qu'en mode normal, il rend la voiture plutôt discrète. Pour la montée en régime, les moteurs turbo montrent souvent moins d'entrain à haut régime. Il n'en est rien ici puisque ça pousse sans s'essouffler au-delà de 7000 tours, comme sur l'ancienne. Côté comportement, notre terrain de jeu, à savoir les petites routes de Corse, font partie des plus exigeantes pour les châssis. Et là, ce 718 Boxster nous a bluffé, vraiment bluffé, par l'équilibre général, l'efficacité, la facilité, à tel point qu'il devient difficile d'arriver aux limites de la voiture sur route ouverte. Le train avant est super précis, mais c'est surtout le train arrière qui semble avoir progressé en étant imperturbable sur le sec, même en lâchant toute la cavalerie en sortie de virage serré. Quelle grippe! Sur ce genre de parcours où les lignes droites de plus de 100 mètres se font rares, ce 718 Boxster est l'engin idéal, celui que personne ne peut venir chercher, sauf à chercher du côté des Lotus Elise ou peut-être de l'Alpha 4C. Mention spéciale aux freins, ceux de base avec les étriers gris, qui ont tenu bon malgré un rythme soutenu et des sollicitations plus que fréquentes vu le tracé. Moralité, l'option céramique ne sert à rien, sauf si vous comptez aller sur circuit. Cerise sur le gâteau et non des moindres, cette efficacité en hausse s'accompagne d'un confort lui aussi en progrès. Sur certaines parties de route en mauvais état, non seulement notre Boxster a montré une très belle maîtrise châssis, jamais embuté d'amortisseur, mais en plus il nous préservait bien des chocs malgré les roues de 20 pouces. Un grand coup de chapeau aux ingénieurs châssis de Porsche.
Le bilan, vous le devinez, avec des performances en hausse, un compromis confort-comportement aussi bluffant, mais aussi des consommations en baisse et un équipement enrichi, le bilan ne peut être qu'ultra positif, en tout cas rationnellement. Peut-être que certains, malgré tous ces éléments, préféreront déplorer subjectivement le passage de 6 à 4 cylindres et le changement de sonorité. Ceux-là même disserteront sur la noblesse mécanique ou le « c'était mieux avant ». Il n'empêche, ce 718 Boxster offre du plaisir de conduite à foison, c'est du vécu, et d'autres émotions dont raffolent les épicuriens.